Salut, nous c'est les Jeddah Travelers. On a décidé de voyager 1 an avec notre van aménagé en Amérique du Sud. Voici nos aventures. On est arrivé à Curitiba, c'est la ville la plus verte du Brésil. Curitiba, c'est presque 2 millions d'habitants. C'est beaucoup plus grand que Bruxelles évidemment et on va essayer de s'y balader là pour les prochains jours. Et on a commencé ici par un beau petit parc. Apparemment c'est la ville qui a le plus de parcs, de mètres carrés de parcs par habitant. Et il y a aussi beaucoup d'arbres. Donc ça a l'air de promettre de belles balades tout ça. Dans ce parc, c'est super, il y a une voie pour les piétons, une voie pour ceux qui font du sport et une voie pour les cyclistes. Donc il y a 3 voies, personne ne s'ennuie les uns les autres. Et tout le monde respecte bien les 3 voies. Un petit jus de sucre de canne. C'est délicieux, c'est rafraîchissant. Ils mettent un petit peu de citron dedans. Ici on est à Curitiba, ça fait déjà 2 jours qu'on y est et maintenant on visite le jardin botanique. Près du centre ville de Curitiba, il y a le jardin botanique où on est là. Et là on a choisi un petit spot en plein milieu, il n'y a personne. On se fait un petit pique-nique tranquille. C'est moi qui ai choisi. Voilà, c'est Aurore qui a choisi un petit spot ici sous les palmiers. Et on profite du beau temps et du soleil. Et puis on va essayer de se diriger un peu vers le centre-ville pour voir de quoi ça a l'air. Du coup, pour raconter la petite histoire qui nous est arrivée là, on était au jardin botanique à Curitiba et on voulait se rendre au centre. Et on s'est dit que ce serait peut-être sympa de pouvoir prendre le bus parce que le Uber, voilà, ça chiffre même si c'est moins cher que chez nous. Et on voit un espèce de bus touristique, bus à 2 étages qui fait un tour de la ville avec des explications. Et je vais demander au chauffeur s'il sait où se trouvent les arrêts de bus, donc les bus normaux quoi. Et combien ça coûte. Et donc il nous indique plus ou moins la direction, il nous donne l'horaire. Et puis du coup voilà, on se dirige pour aller vers l'arrêt de bus qui est à 6-7 minutes de marche. Et là on voit le chauffeur du bus touristique qui nous appelle. Et il nous dit de monter dans son bus et de passer par la 2e porte. Du coup parce qu'en fait dans le bus il y a un tourniquet où tu dois payer quoi. Du coup nous on a bypassé ça. Mais c'est un truc de fou quoi. Et on a fait comme ça 10 minutes de bus gratuitement. Mais en Belgique, jamais de la vie, jamais un chauffeur de bus, il va te prendre gratuitement dans son bus. Et surtout s'il voit si tu es un touriste en plus, quoi. Du coup, c'est déjà bien si tu as un bon jour chez nous du chauffeur de bus. Mais du coup, c'est dingue, quoi. Les Brésiliens, c'est un truc de fou. Ils sont sympas, avec les touristes encore plus. Hein, on n'est pas habitué à ça, en fait. On est juste devant la cathédrale, là. Et même dans le centre, ici, il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. C'est une ville, il fait assez agréable de se balader.
ici on est encore en plein centre, avec des buildings tout autour de nous, et on trouve un super parc là. Voilà, où il y a de la musique, des gens qui se baladent, des petits trucs à manger, tout. C'est vraiment sympa cette ville. Voilà, c'est comme si tu avais une plaine de jeux en plein centre de Bruxelles. Eu fiz também. Mas ela tá uma dançarina De fou. Ce soir on dort sur un grand parking, en fait c'est le parking d'un restaurant. Et il y a 4-5 autres vannes, c'est des Brésiliens. Et j'essaie d'allumer un petit barbecue, là je galère un peu. Et tout de suite il y en a un qui est venu m'aider. Et puis il y a ses parents qui sont venus aussi. Et en fait au final on s'est retrouvés, quasi tous les gens des vannes ici. On a fait à manger tous ensemble, on a fait un apéro, puis on a grillé des marshmallows. Et là ça se termine en soirée samba autour du feu. Et à rigoler comme si on se connaissait toujours alors qu'on parle pas du tout la même langue. C'est incroyable, la grand-mère elle a pris les filles comme si c'était ses petites filles et tout, enfin, c'est juste génial quoi. Et une ambiance relax et en même temps on se sent super à l'aise, et c'est vraiment chouette. Aujourd'hui on est mercredi, il fait de nouveau super beau et on est un peu sorti de la ville de Curitiba. Là on a fait une petite trentaine de minutes, la ville est énorme hein. On a fait 30 minutes et on est dans un petit parc zoologique pour quelques heures, pour aller se balader un peu, voir les animaux. Où est-ce qu'on va maintenant? Un restaurant où il y a un buffet. Oui, et surtout un parking pour dormir. Oui. On va vers la partie où on bouffe. On va rouler sur la route entre Curitiba et Sao Paulo. C'est une super longue route et il n'y a pas grand chose entre ces deux villes. Donc on va s'arrêter à une sorte de resto-route où apparemment on pourrait dormir, ou une pompe à essence, on ne sait pas encore très bien, on verra en route. On va rouler au moins 2 heures et puis on essaiera de s'arrêter avant la nuit. Hein Lolo, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Bon, ben, cette nuit, on a encore dormi sur un parking d'une pompe à essence. C'était très bruyant. Il y a un chien qui a décidé de surveiller notre van toute la nuit. Et puis dès que quelqu'un passait dans les environs, il aboyait. Donc ça a été des réveils, endormis, réveils, endormis, réveils, endormis. Sauf pour les filles, encore une fois, qui ont dormi comme non, des princesses. Pas bien. Pas Aurore. Du coup, on se console avec une petite fournée de crêpes maison. Et alors ici, où est-ce qu'il est le... Et un ouais. tout petit peu. Et hier on a reçu ça, donc ces petits fruits là, ces agrumes, quand on les coupe, ça donne ça. C'est quoi Lolo? Toi tu sais comment ça s'appelle? Des citrons roses. C'est des citrons oranges. Des roses. Des citrons roses, voilà. Donc en fait on a cru recevoir des mandarines. Mais ce sont des citrons, ce sont bel et bien des citrons, du coup on les met sur les crêpes avec le sucre, magnifique. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Allez, on quitte notre petite station-service.
On est arrivé dans un petit parc ici entre Curitiba et Sao Paulo et on va aller visiter la grotte du diable. Donc c'est une des plus grandes grottes ici de la région et on a hâte d'aller sous terre. Voilà, on est ressorti des grottes, ça a bien duré 1h30. C'est assez magnifique, c'est donc la plus grande grotte de l'état de Sao Paulo au Brésil. Et c'est celle qui a le plus grand stalagmite du Brésil, qui fait, si je me souviens bien, 20 mètres de haut. Ah, c'est énorme. Et là, le parc ferme dans 45 minutes, donc on fait vite encore une toute petite balade et puis on va voir où on va dormir ce soir. Et voilà la réalisation d'un beau hachis parmentier par Aurore. C'est patates carottes, couche de viande, patates carottes. Et on va faire cuire tout ça. L'utilisation de notre four Omnia pour le hachis parmentier.